Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cet entretien exclusif que nous réalisons ici à Pointe-Noire. Chaque année, ceux qui terminent les études de baccalauréat, ceux qui ont leur baccalauréat, obtiennent le baccalauréat, cherchent dans quelle université poursuivre leurs études. Et chaque année, il y a de nouvelles écoles qui ouvrent leurs portes. Aujourd'hui, nous allons en découvrir une nouvelle mais particulière qui a choisi un domaine aussi particulier, un domaine de ce qu'on appelle des métiers d'avenir. Pour en parler, je suis avec la directrice générale de l'entreprise Horizon International, Madame Viviane Okuma-Mbela. Pour ceux qui connaissent cette entreprise, ils savent parfaitement bien que c'est une entreprise spécialisée dans tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises. La responsabilité sociétale des entreprises, c'est la responsabilité d'une entreprise, forcément, vis-à-vis des décisions qu'elle prend et l'impact de ces décisions sur l'environnement, sur le social, donc l'humain, mais aussi sur le chiffre d'affaires. Parce que implémenter une démarche de responsabilité sociétale au sein d'une entreprise doit avoir aussi pour vocation d'aider cette entreprise à créer de la valeur. Est-ce que vous trouvez du répondant? Je suis consultante responsabilité sociétale depuis exactement 2013. Les entreprises prennent de plus en plus conscience de l'importance en fait d'avoir des professionnels dans leur structure pour aider les gouvernances justement à intégrer les enjeux et les principes de la responsabilité sociétale. Comment ça se fait que vous soyez lancé dans tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises? Je suis docteur en écologie et environnement, développement durable. Et l'objectif de me former sur le consulting à la responsabilité sociétale, c'était de voir comment aider les entreprises à faire face aux enjeux liés au changement climatique. Simplement parce que ce sont des enjeux, comme nous pouvons le voir actuellement, qui sont de plus en plus importants, même d'un point de vue réglementaire. Et les entreprises n'ont plus le choix que de faire face à leurs responsabilités en fait, vis-à-vis des décisions, quel que soit le secteur d'activité, et donc la mesure de l'impact social et environnemental de leur activité. Cela nous amène à Big Green Academy. Pouvons-nous savoir, en lançant cette nouvelle université, pourquoi avez-vous choisi de vous orienter vers des métiers qu'on n'entend pas souvent? Économie circulaire et valorisation de déchets, métiers de l'eau, hygiène et assainissement, techniques de construction éco-responsable, des métiers d'avenir, mais c'est aussi audacieux. L'idée de la Big Green Academy, c'est de développer les compétences des jeunes dans ce secteur d'activité. Ce sont réellement les métiers de l'avenir, avec l'adoption de la loi qui porte sur la création de l'Agence nationale de l'environnement. Les entreprises vont réellement avoir un organisme derrière pour suivre quel est l'impact des activités d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental. Comment est-ce que vous faites votre rapport de durabilité? Est-ce que vous avez les professionnels pour justement faire face à ces exigences-là? Et donc on va un peu quitter le volet directive qui est énoncé dans la norme ISO 26000 au Congo, on ne parlait que du Congo, pour aller réellement dans l'opérationnel. Et là, l'idée, c'est de vraiment créer cette cohorte-là de jeunes talents qui vont être spécialisés dans l'évaluation des bilans carbone pour les entreprises, donc l'évaluation des gaz à effet de serre, qui vont être spécialisés dans des gouvernances qui intègrent au niveau de toutes les strates des principes de la responsabilité sociétale, qui vont avoir une politique de recrutement qui va par exemple tenir compte du genre. On a des demandes de professionnels qui aimeraient déjà en fait, par exemple, faire des masters dans ces domaines-là, parce qu'ils savent qu'au sein même des entreprises, que ce soit au niveau des sous-traitances, que ce soit au niveau des PME, que ce soit au niveau des grandes entreprises, qui, elles, sont liées à une politique RSE du groupe mère, qu'elles doivent implémenter localement, il y a ce besoin-là. Donc il faut être conscient des réalités locales, et pour ça, nous, on aimerait apporter à ces jeunes-là les outils nécessaires avec un programme qui a été élaboré en tenant compte de ces attentes-là. Quelle stratégie pensez-vous mettre en place pour amener ces jeunes qui vont venir chez vous pour qu'ils partagent ce rêve et en fassent le leur?
il y a toute une politique qui a été établie pour déjà aider les étudiants à comprendre les enjeux d'être formés dans ces domaines-là. Nous avons sollicité des entreprises pour des stages d'immersion parce qu'ils vont avoir des projets tutorés dès la première année. L'idée de la première année, par exemple, ne parlait que du tronc commun des études de la Big Green Academy, c'est de faire découvrir le monde déjà de l'entreprise aux étudiants, qui comprennent quel rôle ils vont devoir jouer avec le background qu'ils vont recevoir en termes de formation au niveau de la Big Green Academy et qu'ils soient également force de proposition. Il ne s'agit pas simplement d'attendre que l'entreprise ait besoin de ces talents-là. Nous allons susciter le besoin également en inculquant à nos étudiants ce côté-là de pouvoir proposer. Et ça, nous l'avons également expérimenté avec des jeunes qui nous ont fréquentés. Le contexte local de l'enseignement, c'est un contexte où les enfants finissent leurs études bourrés de lacunes. Vous allez sans doute être confronté à cette difficulté. Comment pensez-vous relever ce défi ? Le tronc commun est justement mis en place pour constituer une année zéro pour tout le monde. Et dans la politique, nous avons prévu non seulement un conseil d'orientation, c'est-à-dire qu'on a un consortium qui est notamment la Connex Academy, qui va être en appui de la Big Green Academy pour avoir ces entretiens d'orientation, pas que au début de l'année, mais de manière continue. Ça permettra non seulement d'identifier les lacunes, mais aussi d'identifier ce que nous, on doit être amenés à relever en fait au niveau des étudiants. Il y a des matières qu'ils ont fait en terminale et le but derrière, c'est de pouvoir les aider en fait à rehausser avec, je tiens quand même à le dire, avec un accompagnement aussi personnalisé pour tout ce qui est orthographe, tout ce qui est grammaire, mais vraiment les basiques, voilà, que des étudiants sont censés avoir maîtrisé quand ils arrivent à l'université. Donc l'idée de la Big Green Academy, c'est pas simplement d'avoir une école d'enseignement supérieur au sein de laquelle on va dispenser des cours que les étudiants vont devoir maîtriser et ensuite être évalués. Il y a cet aspect qui est fondamental, on est d'accord, mais il y a aussi l'accompagnement. Parce que l'objectif, c'est qu'à la fin, ce soit des ambassadeurs déjà et qui puissent refléter vraiment, j'ai envie de dire, l'excellence à tous les niveaux. L'objectif, c'est d'abord la qualité. D'accord, on veut, à la fin déjà de cette première année, être capable de dire, nous avons eu une cohorte d'étudiants, il y a des demandes, c'est ce qui est bien. On évalue cette cohorte, les enseignants sont évalués, et ça nous permet au fur et à mesure de savoir qu'est-ce qu'on réajuste pour être sûr que les prochaines cohortes d'étudiants rentreront en fait avec des éléments améliorés. Aujourd'hui, il faut marcher sur deux pieds. Compétences techniques, compétences transversales. Et quand on parle de compétences transversales, vous avez la capacité de communiquer, le leadership, le travail d'équipe, des compétences qui sont de plus en plus recherchées en entreprise. Est-ce que dans le projet académique ou pédagogique ou éducatif de la Big Green Academy, cet aspect est pris en compte? Et si elle est prise en compte, elle sera prise en compte comment? Je vous ai parlé tout à l'heure de la Connex Academy. C'est un consortium de formateurs, de coachs et d'enseignants qui justement ont l'avantage de former sur ces domaines-là. Il y a un programme de mentorat et un programme de coaching dont bénéficieront les étudiants pour leur permettre justement de savoir qu'il y a la formation de base, mais il y a aussi toutes les compétences à côté qu'il faut développer en fait au fil des années de la vie étudiante. Il y a déjà la vie associative qui va être obligatoire pour les étudiants parce que la capacité d'un étudiant à piloter un projet au sein d'une association lui permet de développer toutes les compétences requises pour suivre ou gérer un projet au sein d'une entreprise. L'objectif derrière, c'est de pouvoir les amener à être capables d'avoir ces compétences-là. Ils vont avoir la vie associative. Il y a plusieurs ateliers à côté, des ateliers connexes, mais également, par exemple, des team building. Donc, pour savoir comment ça se passe et comment est-ce qu'ils peuvent être amenés à renforcer leurs liens. Avez-vous quelque chose à ajouter? Ça, c'est le petit plus de la Big Green Academy, qui est notamment le programme Women for Sustainable Change,
qui est un programme dédié aux jeunes filles, femmes en situation de décrochage scolaire suite à une grossesse précoce ou de la précarité. Et l'objectif, c'est d'aider ces jeunes femmes à savoir que rien n'est perdu en fait. Et elles peuvent reprendre les études, elles peuvent poursuivre leurs études après l'obtention du bac évidemment. Nous avons mis en place un partenariat avec une garderie pour proposer à ces jeunes filles en fait de laisser les enfants en toute sécurité pendant qu'elles étudient. Et ça règle le souci qui parfois va être lié aux familles qui n'ont pas forcément les moyens de payer, de payer une nounou pour garder les enfants. Et ce programme, il est dédié à ces jeunes filles parce que dans la politique, il est question de donner la chance à tout le monde. Les inscriptions se font ici, dans le cabinet Horizon International. Nous sommes situés dans l'enceinte de la Chambre de commerce au centre-ville. Et pour nous joindre, c'est le 06 186 42 79 ou 06 186 43 06. C'était donc Viviane Okoumambela, directrice générale du cabinet Horizon International et aujourd'hui fondatrice de la Big Green Academy. C'est une université qu'il nous faudra suivre et je vous jure qu'elle nous réserve beaucoup de belles surprises. Alors, on se dit à très bientôt.